C'est toujours Lex Inside, on va parler des stratégies de développement des cabinets d'avocats. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Tonti-Bernard, président d'Anomia. Valentin, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les stratégies de développement des cabinets d'avocats à avoir, surtout en ce temps de crise? Alors, si tu veux, il n'y a pas une stratégie de cabinet d'avocat, mais bien des stratégies. C'est-à-dire que tout doit être fait sur mesure. Ceux qui prétendent avoir une recette miracle ou une formule magique, ce sont des bonimenteurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie du cabinet d'avocat, en fonction de son business model, en fonction de sa cible, de la proposition de valeur et des offres proposées, la stratégie sera bel et bien différente. Donc on ne peut pas avoir de réponse entre guillemets générique qu'on peut apporter, mais en tout cas des réponses qui s'opèrent par rapport au business model proposé. On repère 3 types de cabinets d'avocats, ou plutôt 3 types de modèles sur lesquels on va faire une analogie par rapport à d'autres métiers. On a le business model de l'infirmier, celui du psychologue et celui du neurochirurgien. Pour le business model des cabinets d'avocats, on rencontre très peu de business models qui sont dus à l'infirmier. L'infirmier, c'est je fais des actes, un maximum, pour avoir un maximum de rentabilité. C'est-à-dire que tout est processé en interne pour me permettre de sortir avec de la rentabilité l'intégralité de mes actes. On retrouve plus souvent celui du psychologue. C'est-à-dire que je vends du temps contre une prestation de service à haute valeur ajoutée. Et le business model du chirurgien, plutôt du neurochirurgien, est un business model où finalement tout est travaillé par l'interne, avec des avocats qui vont travailler sur chaque acte, mais où l'associé va finalement saupoudrer avec sa stratégie et avec son expérience juridique pour justement sortir un maximum de rentabilité. Donc en fonction de ces 3 modèles, on a 3 stratégies différentes qui peuvent être adoptées. Alors, les cabinets d'avocats sont parfois frileux à adopter une vraie stratégie de développement. Comment les convaincre? Alors finalement, tu ne peux pas convaincre un cabinet d'avocats qui ne ressent pas le besoin de travailler ou de changer sa structure. C'est-à-dire que finalement, en fonction des objectifs du cabinet d'avocats, s'ils ne ressentent pas de besoin de transformation en interne, tu pourras faire tout ce que tu veux en termes d'évangélisation, en termes de discussion, en termes de négociation, jamais il n'y aura de transformation. Par contre, lorsqu'il y a une bribe, ou en tout cas un objectif qui est à atteindre pour le cabinet d'avocats, là on peut commencer à discuter. Et la seule façon de convaincre un cabinet d'avocats, c'est de pouvoir lui montrer des chiffres, c'est de pouvoir lui montrer des résultats, et de se baser sur ce qui existe en interne au sein de son cabinet. Une fois de plus, il n'y a pas de recette miracle, c'est uniquement du process, c'est uniquement de la stratégie qu'on va pouvoir confronter sur le terrain et qu'on va pouvoir modifier a posteriori. Donc l'essentiel, c'est de tester, puis après, d'itérer et enfin de pouvoir mettre en process lorsque les activités fonctionnent bien. Pour terminer, quelles sont les bonnes pratiques à recommander en la matière? Alors les bonnes pratiques, une fois de plus, et j'ai l'impression de faire de la langue de bois à chaque fois, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est vraiment de se baser sur son cabinet d'avocat. C'est-à-dire que le business, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est de la qualification et de l'acquisition, puis de la production. Donc déjà, regarder à l'intérieur de son bilan, ou en tout cas à l'intérieur de son ERP si le cabinet en a un, pour regarder où est-ce qu'il est le plus rentable et où est-ce qu'il est le moins rentable. Et nous, chez Anomia, on a développé une méthode où finalement on a des activités qui sont rentables et en croissance, le top du top, ce qu'on appelle la vache à lait. Des activités rentables et en décroissance. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Notre activité est rentable, mais on a de moins en moins de clients. Dans ce cas-là, on va travailler sur l'acquisition client pour aller chercher de la clientèle et pouvoir continuer cette activité. L'activité est non rentable, mais en croissance. Comment on fait pour rendre cette activité rentable? Est-ce que c'est possible ou pas? Et l'activité est en décroissance et non rentable. Dans ce cas-là, on tue l'activité et on se concentre sur autre chose. Donc ça, c'est pour les premières bribes, entre guillemets, de stratégie qu'on peut appliquer au sein d'un cabinet d'avocats. Et après, il y a énormément de choses à faire en termes de positionnement, en termes de proposition de valeur, en termes de compréhension des objectifs clients, en termes d'acquisition, de développement, de fidélisation, de cross-selling, d'upsell. On a énormément de choses à faire et il est nécessaire de pouvoir soit aller regarder ce qui existe dans d'autres secteurs d'activité, soit de se poser autour de la table avec ses associés pour pouvoir discuter de cette stratégie-là et de pouvoir se concentrer sur les objectifs concrets du cabinet d'avocats, soit de pouvoir se faire accompagner par une structure qui pourra leur permettre de se développer. Donc des leviers de développement multiples. Exactement. Merci Valentin d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Avec grand plaisir Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.